Chez Phoenix, on a fait 3 tours de table historiquement. Un premier, alors nous on a 5 ans, hein. On a été créé en mars 2014. Donc, le premier tour de table il a eu lieu en juin 2015 auprès d'un fonds d'amorçage qui s'appelle StarQuest Capital, qui avait mis à peu près 500 000 euros chez nous. Ensuite on a fait un deuxième tour de table 6 mois plus tard, en janvier 2016. C'est là où Inco est rentré au capital. C'était un tour de 1,3 million à peu près. Et puis là, dernièrement, en novembre 2018, on a fait un gros tour de table. On a levé 15 millions d'euros auprès de 4 fonds. Le premier, c'est un fonds qui s'appelle ETF, qui est un fonds de green tech, donc de développement durable, qui s'appelle Environmental and Technology Fund. Il est basé à Londres. Eux, ils ont mis 7 millions d'euros sur le tour, donc ils sont en lead, comme on dit. Ensuite, il y a 3 fonds. Un fonds qui s'appelle Arkea Capital, qui est un fonds d'impact qui s'appelle We Positive Invest. Ils ont mis 3 millions. Il y a un fonds de la BPI, Écotechnologie, Ville de demain, qui a mis aussi 3 millions d'euros. Et puis il y a un family office, c'est-à-dire une holding familiale, qui a mis aussi 3 millions d'euros dans la boutique. Donc en tout, ça faisait 15. Et pourquoi on avait cet argent? Il y avait plusieurs choses. L'objectif global, c'était de me dire, moi j'étais assez ambitieux avec mon associé. On se disait, en fait, il n'y a pas de scrupules à avoir, en tout cas pas de barrière mentale ou pas d'auto-flagellation. Il peut y avoir une licorne dans le SS, on peut créer une boîte, on peut créer le Doctolib de l'impact, on peut créer le Blablacar de l'impact et on va le créer, quoi. Ça sera peut-être Phoenix ou une autre, mais en tout cas il y a la place pour le faire. Et donc j'avais envie d'aller lever des sommes conséquentes sur une valo conséquente avec des fonds qui soient des fonds qui finançaient justement des Doctolib, des Alan, des Uber, enfin pas des Uber mais des chauffeurs privés, etc. On voulait dire, voilà, dans l'impact il peut y avoir une grosse licorne, une belle boîte qui a de l'ambition et de l'impact. Donc il y avait ça comme sujet. On voulait changer de dimension et aller chercher des fonds de top niveau pour faire 3 choses. La première, c'est l'extension en B2C dont j'ai parlé. Donc en disant, nous, historiquement, on était très B2B et maintenant on veut lancer une application mobile. Donc ça va nécessiter à la fois des développements informatiques, de l'argent en acquisition de consommateurs et puis apprendre un nouveau métier, donc staffer une équipe. Donc il y avait le pilier B2C. Il y avait ensuite l'international. Pendant 3-4 ans, on est resté centré sur la France. Et suite à la levée de fonds, on a ouvert l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Petit pays, mais c'est un pays quand même. Et ensuite, et le dernier pilier, donc après le B2C et l'international, c'était la diversification sectorielle. Donc sortir un peu du gaspillage purement alimentaire, sortir juste du retail, sortir de la grande distribution. Et en se disant, en fait, du gaspillage, il y en a sur toute la chaîne de valeur. Bon, à la fois, si on reste dans l'alimentaire, il y en a aussi chez les industriels, chez les agriculteurs, dans la restauration collective. Donc on voulait explorer ces champs-là. Et puis en gaspillage non alimentaire, dans les marchandises, on voulait aller voir ce qui se passait du côté du textile, du côté du gaspillage dans le BTP, les déchets de chantier, les invendus de chantier, les restes après une construction, soit du neuf ou de la rénovation. Donc la levée de fonds, elle était là aussi pour financer l'exploration de ces pistes-là en disant ce qui a très bien marché dans la distribution peut marcher dans d'autres secteurs. Et on va lancer des pistes, on va essayer d'aller diversifier, trouver des relais de croissance pour avoir encore plus d'impact. Quelle place pour l'impact dans cette levée de fonds? C'est un sujet qui est assez ambivalent pour le coup. Parce que autant il y a plein de fonds d'impact qui se montent, c'est une grosse mode, une grosse tendance. Et j'en connais au moins, il y avait déjà les 5, 6, 7 existants, dont Inco. Mais il y en a, je pense, facilement 5, 6 de plus dans les tuyaux qui sont soit en train de boucler leur levée de fonds, soit en train de faire leur coming out. Donc c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Donc nous, ça nous a aidé, parce qu'il y a plein d'argent qui est fléché vers l'impact. Et pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de bons projets portés par des gens sérieux. Donc il y a plus d'offres que de demandes. Donc c'était un truc qui était cool pour nous dans le rapport de force. Mais en revanche, l'impact était encore un peu trop stigmatisant pour nous. C'est-à-dire que nous, on avait le cul entre deux chaises, pour être très clair. On était à la fois trop impact pour aller choper un fonds classique, type Alven Capital, Serena Capital, Partech, enfin, tous les noms des VC traditionnels de la tech. On était, à la fois on les intéressait, mais on était trop dans l'impact justement, trop engagé, peut-être trop connoté. Et en même temps, on était trop gros, trop ambitieux et trop agressif pour les fonds d'impact traditionnels. Et donc, en fait, on s'est retrouvé un peu... à la fois, on faisait peur aux gros et on était trop gros pour les fonds d'impact classiques. Et donc, finalement, on a réussi à trouver et on a eu pas mal d'offres. Mais ça n'a pas été aussi simple que prévu. Parce que, pour cette raison-là, parce qu'on était un peu entre deux eaux. Mais là, le marché est en train de se structurer et ce trou dans la raquette est en train d'être comblé par des fonds qui arrivent et qui vont financer des boîtes comme la nôtre, en changement d'échelle, sur des sujets d'impact pur. Ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à maintenant.